Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Notions juives. Aujourd'hui, nous allons parler de la providence. Et quand on parle de la providence, il va falloir savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit de la providence d'une manière historique, sur l'humanité en tout entière, la providence particulière? Avons-nous des preuves de l'existence de la providence, des preuves logiques, objectives? On commence. Tout d'abord, on pose les bases de notre enquête. On va chercher des sources qu'on pourrait appréhender de manière logique, rationnelle, et on va essayer de prendre une source et de la retourner dans tous les côtés pour en extraire tous les enseignements possibles. Première source, nous avons la source de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte qui nous témoigne, avec le don de la Torah, que Dieu s'est ingéré à l'intérieur de la réalité des hommes. Il est apparu à tout un peuple entier en leur donnant une Torah, un message qui avait pour but donc de donner un but et une raison d'être à ce peuple. Mais aussi, à l'intérieur de cette source, nous avons aussi que Dieu a puni les Égyptiens qui se sont mal comportés avec les Juifs. Donc on voit que la providence a été d'un côté positive en ça qu'elle a donné quelque chose, un intérêt à Dieu, mais aussi négatif en cela qu'elle a témoigné de la rétribution que Dieu faisait à son peuple. Donc nous savons que Dieu agit au niveau national, et au niveau donc de facto historique, puisque étant donné que le peuple d'Israël est au cœur de l'histoire, le gérer, c'est aussi gérer l'histoire du monde. On sait que le peuple d'Israël a complètement changé la face du monde, au niveau moral, au niveau éthique. Aujourd'hui, si les gens ne s'adonnent plus à l'idolâtrie en sacrifiant leurs enfants, c'est bien qu'Israël est passé par là. Mais avons-nous la preuve que Dieu s'ingère dans la vie de l'homme particulier, la providence particulière, la shgacha pratit comme on l'appelle? Là, on n'a pas. Eh bien, nous avons un Rambam, le Rambam qui nous dit que dans les 13 attributs de foi, fondements de la religion juive, un des fondements, c'est la rétribution des actes d'un homme. Donc s'il y a rétribution des actes d'un homme, si on nous dit que Dieu nous paye un salaire pour nos bonnes actions, nos bonnes pensées, nos bonnes paroles, et qu'il châtie l'inverse, c'est bien qu'il sait de quoi il s'agit. Mais ça, c'est un fait. Pouvons-nous établir une preuve à ce fait-là? Eh bien, au sein de la même source, il y a aussi ce fait-là. Il y a aussi cette démonstration. Effectivement, qu'est-ce que nous avons appris au sein du Sinaï? Nous avons reçu la Torah. Donc ça se passe dans les faits au niveau du livre de Shemot, dans le Pentateuque. Nous avons reçu le livre de Shemot. Et quand nous avons reçu le livre de Shemot, nous avons authentifié la véracité de la Torah, son auteur, et nous avons aussi reçu les enseignements de nos pères, de nos aïeux, dans le livre de Bereshit, qui traite de la création du monde, qui traite du destin de nos patriarches. Et à ce moment-là, nous avons, comme preuve, au travers de Shemot, la preuve que Dieu s'ingère chez les hommes particuliers, chez les particuliers, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc nous avons une preuve extra-biblique, de l'ordre de la phénoménologie aussi, qui témoigne que Dieu exerce sa bienveillance, sa guidance, son soutien à des hommes. Mais là aussi, nous avons une limitation à notre source, puisqu'il s'agit d'hommes pieux, de tzadikim, par définition. Pourrons-nous déduire de là que Dieu s'intéresse à tout à chacun? Eh bien, le Rambam nous dit justement que la providence est proportionnelle au niveau spirituel d'un homme. C'est-à-dire que plus un homme grandit au niveau spirituel, plus Dieu s'approche de lui, ou lui s'approche de Dieu, c'est encore des notions philosophiques, mais en tout cas, il mérite la providence divine et son concert. Cela n'empêche pas qu'il y a des règles à ne pas braver, comme par exemple nous avons vu dans le prophète, lorsque Shmuel est mandaté par Dieu pour aller oindre David, il dit, mais Shaoul va me tuer si jamais j'y vais. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Prétexte que tu vas faire, que tu vas pour aller me sacrifier une offrande. Dieu lui dit ça, alors que Dieu gère tout. Dieu qui est surpuissant et tout puissant, et infini. Eh bien oui, car Dieu
Et le tzaddik le savait, le prophète le savait. Dieu a mis en place un cadre qu'il ne faut pas braver. Alors évidemment qu'une personne qui sortirait, s'extrairait de ce cadre-là, eh bien, advienne pour elle que pourra. D'ailleurs, la Gemara dans Psachim, au traité de Psachim, nous dit que ceux qui font une mitzvah sont protégés des dommages en route, aller et retour même lorsqu'ils ont fini leur mitzvah, à l'exception d'un endroit qui serait prompt au châtiment, où là, ce joker-là ne marche pas, ne fonctionne plus. Le même principe. Donc, nous avons du Rambam que la providence particulière s'exerce proportionnellement au niveau de l'homme. Ce Rambam, il est fantastique. Pourquoi il est fantastique? Parce qu'il répond aussi à une autre question. Une question qui est très humaine et très légitime d'ailleurs, puisqu'on sait que tous les éléments et les événements que nous vivons sont le fruit de Dieu. Donc, il est aussi le responsable de notre maladie, de notre infortune, etc., etc. Et en réalité, vers qui d'autre se tourner, si ce n'est que celui qui gère tout? Eh bien, le Rambam nous dit que puisque la providence particulière est une rétribution, donc elle est forcément positive. Car Dieu ne rétribuerait pas quelqu'un dans le sens où il lui offre un cadeau pour témoigner, enfin pour gratifier ses actes, si ce cadeau s'avérerait être une ronce dans le pied. Et c'est pour cela qu'avec l'explication du Rambam qui explique que la providence est proportionnelle au niveau de l'homme, on déduit aussi de là que la providence est aussi rétributoire. Et du moment que la providence est une offrande, alors elle ne peut plus être négative. Et qui c'est qui l'a bien compris? C'est Rabbi Akiva. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva voulait passer la nuit dans une ville dans laquelle par laquelle il passait en voyage, et ils lui ont refusé le gîte et le couvert. Il était venu avec son âne, son coq et sa bougie pour étudier la Torah, pour se réveiller pour la tefila le lendemain. Son coq se fait manger par un chat, son âne par un lion, et le vent lui éteint la lumière. Et il dit, avant de voir la conséquence, la conséquence positive de tous ces fâcheux événements, a priori, il dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Effectivement, il se réveille au matin, il voit le village assiégé. Il dit, si jamais j'avais été accueilli gracieusement par ces personnages, j'aurais partagé le même sort qu'eux. Si jamais la bougie n'aurait pas été éteinte, il m'aurait vu, il m'aurait découvert. Si jamais mon coq aurait braillé, bon, tout aurait été pareil pour mon âne, etc. Donc, Kolma David Rachmana l'État David. Parfois, nous ne le voyons pas. Lui, il a eu la chance de le voir peut-être que pour le transmettre. En tout cas, mais de manière conceptuelle. Si le Rambam nous dit que la providence divine, de manière particulière, est le fait d'une rétribution, donc elle ne peut que être positive. Il peut y avoir des cas dans lesquels l'homme s'est extrait lui-même de la providence. Shlomo Amelech disait Ivelet Adam tesalev darko ve'el Hashem izrak libo. La fourberie d'un homme lui a détourné de son chemin, et vers Dieu, ensuite, il s'élève et il crie. Alors évidemment qu'il y a ça aussi, qu'un homme peut, du jour au lendemain, retourner sa veste et s'extraire de la providence. Mais si, et d'ailleurs, dans les mots, Leolam Yomar Adam, dans les mots de la Gemara, qui m'ont toujours sonné à l'oreille, un certain écho qui dit Leolam Yomar Adam, Kol ma David Rachman l'Etavavid. Venons, traduisons. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Quoi? Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Non, donc tout ce qu'il fait, mais il y a des choses qu'il ne fait pas, qui ne sont peut-être pas pour le bien. Effectivement, on peut s'exclure de la Hashgacha. Évidemment, il y a, et il faut le mentionner par acquis de conscience, une autre vision qui dit que tout n'est que Hashgacha pratit, tout n'est que ingérence de Dieu de manière particulière sur tout acte. Pour le Rambam et pour ses compatriotes, lorsqu'on parle de Hashgacha pratit proportionnellement au niveau de l'homme, il ne s'agit pas de dire que ceux qui n'ont pas le niveau ne sont pas gérés par Dieu. Il s'agit de dire qu'ils sont gérés par un mécanisme que Dieu a mis dans la nature, qui est un mécanisme de causalité, de cause à effet. Lui-même mis dans la nature par Dieu. Donc nous avons la preuve phénoménologique que Dieu s'intéresse à un peuple, que Dieu s'intéresse à l'homme de manière
proportionnellement à son niveau. Et il reste encore quelque chose, à savoir une contradiction, une problématique à définir, celle de la question de tzaddik veralo, veracha vetovlo. Un tzaddik qui souffrirait et un mécréant qui prospérerait. C'est une question qui a été posée par le prophète Jérémie, par le Moshe Rabbeinu. C'est une question qui a fait couler au bon nombre d'encre, mais c'est surtout une question auquel le Rambam dit que cette question est tellement douloureuse qu'elle est la principale cause du fait que les gens quittent les bancs de la religion. On lui accordera un cours en elle-même, bifnatzmo, comme on dit. J'aimerais finir avec un autre paradoxe, beaucoup moins douloureux, car il est clair, en tout cas. Il est clair dans sa réponse. Il n'implique pas des notions autres que les notions philosophiques avec lesquelles nous jouons, qu'à logique. La Torah semble nous dire que si nous sommes des bons juifs, des bons êtres, des bons noachides, pour ceux qui ne sont pas juifs, donc pour la vision de la Torah, tout se divise entre noachides et juifs. Il y a les 7 mitzvot et il y a les 613. Alors Dieu nous rétribue. Ensemenceur à nos champs, il fera tomber la pluie en son temps. C'est ce que dans la profession de foi, dans le schéma Israël, nous disons 2 fois par jour. C'est ce qui est marqué dans la parasha de Bechukotai aussi, etc. Et d'un autre côté, nous avons des sources disant que Dieu a mis tout, a laissé tout gouverner sous le mazal. C'est le mazal qui gère tout. Par exemple, une des sources, elle dit Bene Chaye Umzone, donc Bene, la postérité, Chaye, la prospérité, Umzone, donc la pitance, ne sont pas dépendants des mérites, ils sont dépendants du mazal. On sait qu'il y a un autre enseignement, donc ça c'est dans Moed Katan, un enseignement dans Nida qui dit que lorsqu'un homme naît, un ange se présente devant Dieu et lui demande, avant qu'il naisse plutôt, de cette âme, que feras-tu? Sera-t-il grand, petit, fort, intelligent, faible, riche, pauvre? Pieux, il n'a pas dit. C'est de l'ordre du libre arbitre de la personne. Mais on voit qu'il y a une prédisposition. La Gemara dans Shabbat nous dit, celui qui naît le dimanche est ou tout bon ou tout mauvais. Celui qui naît le lundi est belliqueux, le mardi il est riche, le mercredi il est intelligent, le jeudi il est philanthrope, le vendredi il est zélé, le Shabbat il est saint, donc il a été prédéfini là, quelque part. Donc comment régler le fait qu'il y a prédéfinition de la position sociale d'un homme et que d'un autre côté on nous dit que la position sociale d'un homme, matérielle, elle peut être le fruit de son... Et elle est exclusivement, le fruit de son comportement vis-à-vis de Dieu. Car à l'inverse, un homme qui ne se comporterait pas en adéquation avec les commandements de la Torah auxquels il est soumis, Dieu lui dit dans la même section, et alors j'amènerai tes ennemis, et tu auras, et tu auras. Alors, il faut gérer les choses. Il faut amener une résolution à cette problématique, à cette dissonance. Rabbi Tzrak Aramé, qui est un philosophe de l'époque de l'Inquisition, philosophe espagnol, dans son sefer à Akeda, extrêmement profond qui couvre toutes les notions fondamentales de la Torah. Pour les connaisseurs, c'est un des livres les plus phares de la bibliothèque juive. Dit comme ça. Le mazal, effectivement, a son mot à dire, il a son ingérence. Alors, on fait une petite parenthèse, le Ramchal explique que c'est pas qu'il n'a pas d'autonomie, le mazal. Dieu choisit d'influer son influence, qui est absolument infinie et bienveillante, à l'homme, sur l'homme. Cependant, il a mis à l'intérieur entre lui et l'homme, en quelque sorte, des sphères, qu'on appellerait des corps célestes. C'est comme ça que le Ramchal les appelle, on peut appeler ça des sphirotes, qui ont pour vocation de trier, d'épurer cet influx-là de Dieu à l'homme, afin que ça ne contrarie pas son libre arbitre, afin que ça ne lui donne précisément ce qu'il a besoin et pas
ce qu'il peut contenir et pas plus, etc. etc. Et parfois, c'est, comme le Ramchal encore le dit, ces prédéfinitions-là, dans lesquelles un homme naît, mettent l'homme dans une disposition dans laquelle le but qu'on attend de lui dans ce monde et ses forces qui vont être mises à contribution servent à réaliser sa propre mission. Donc c'est pour ça qu'il avait besoin de naître ce jour-là. Rabbi Yitzhak Aramé dit donc que le mazal est celui qui est le garant de la position sociale d'une personne, de la position confortable, matérielle d'une personne, postérité, prospérité. Donc de la question alors, à quoi bon respecter la Torah? Et il dit comme ça, il y a 4 catégories il y a 4 duos dans lesquels on trouve ces implications, cette imbrication du mazal et de la Torah et des mitzvot, donc de la rétribution divine. Il y a des gens qui ont un très mauvais mazal. Commençons avec la phase positive. Il y a des gens qui ont un très très bon mazal et qui ont de la Torah et des mitzvot avec eux. Et eux, ils ont un succès assuré. Il leur faut très peu d'ishtadlout, donc d'efforts physiques et matériels pour assurer leur subsistance. Il en faut quand même parce que depuis le moment où le premier homme a fauté, c'est ça qui a été décrété à l'homme. Mais avec un peu, il sort de... Il dit, ou Yotse Megidre Ateva, il sort de la réussite normale. Il devient exceptionnel. Il y en a d'autres qui ont un très mauvais mazal et qui ont un peu de Torah. Et le peu de Torah ne suffit pas à rééquilibrer. Eux, ils ont besoin d'une ishtadlout pour équilibrer. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un effort pour leur prospérité afin de rééquilibrer leur mauvais mazal et de s'assurer donc une prospérité. Il y en a d'autres qui ont un très bon mazal, mais de très mauvais actes. Et là, Dieu lui-même casse leur mazal. Et il y en a enfin qui ont un très mauvais... Ils ont un mazal benoni, moyen, et une Torah moyenne, et ils ont un besoin donc d'exercer leur ishtadlout, leur effort matériel afin d'arriver à des résultats probants et significatifs pour leur prospérité, leur postérité. Voilà. Donc on n'a pas fait fi de l'effort physique qui amène à la prospérité. La prospérité, c'est quelque chose de rationnel, ni de celui du mazal, qui se prédéfinit parfois, ni de celui de la Torah. En réalité, on peut rééquilibrer et rien n'est défini. On verra, on essaiera de voir qu'il y a aussi quelque chose d'autre, traité par le Rav Chaim de Volojine, qui s'appelle l'Emunah dans le Yichud, qui est aussi une notion que le Ramchal avance, qui peut faire enjamber tous ces paramètres causal et spirituel dans lesquels Akadosh Baruch Hu a choisi de gérer son monde. Il y a aussi la tfila, la prière, on va essayer de comprendre en quoi elle enjambe toutes ces barrières et ces écrans. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, j'espère, on fait un petit résumé, c'est de comprendre que la providence divine, elle a été dévoilée au travers de la révélation divine et de la sortie d'Égypte, qu'une fois que ça a été dévoilé, nous avons eu de quoi comprendre que Dieu exerce sa providence particulière aussi sur les individus. Le Rambam nous dit que c'est proportionnel au mérite d'un homme. Et nous savons aussi que Dieu a mis les gens dans une certaine prédisposition de leur mazal afin qu'ils réalisent leur but, mais que ce n'est pas totalement défini, car ça peut s'intervertir, interchanger, voire s'annuler au travers des mitzvot et aussi des efforts qu'un homme pourrait faire pour assurer sa subsistance. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.